Kali et Maman Yvette, merci et que Dieu le bénisse. Très longue vie à eux. Merci pour ce qu'ils sont pour nous. Et je disais ce matin, merci à tous ceux qui leur ont souhaité ou qui lui ont souhaité la bonne fête de Père. Béni soit Dieu. Mais certaines personnes peuvent aller encore au-delà. Il parlait lui-même d'un mariage qui vient. Béni soit Dieu parce que il y a des mouvements prophétiques. Si un mariage entre, surtout le premier, dans la maison de votre Père, ça annonce une saison dans laquelle il y a plusieurs ouvertures de mariage. Si toi tu ne dis pas Amen, moi je dis Amen. Parce que quand ça tient la tête, ça va couler sur la barbe, sur le bord et ainsi de suite. Et je voudrais que tu t'appropries cet événement-là. C'est des années que je connais Papa Kali. C'est le genre de personnes qui ne demandent jamais. Moi, des années, il ne m'a jamais demandé quoi que ce soit. Jamais. Et je voudrais rappeler à l'église, quand vous avez quelqu'un qui ne demande jamais, ici c'est une occasion pour que tout le monde se jette dans cette organisation. Mais au-delà de tout ça, que des hommes et des femmes se lèvent, qui de 10, qui de 20, qui de 100, qui de $1000 en disant ce n'est pas ton mariage, c'est notre mariage. Croyez-moi, Dieu vous bénira parce que c'est un homme d'alliance et c'est un homme prophétique. Celui qui a les oreilles a compris. Et au moins moi, en tant que visiteur, je peux dire ces choses. Et je prie que l'Église saute dessus. Hébreux chapitre 11, le verset 11. Un verset très simple. Hébreux chapitre 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même. Laissez-moi recommencer. Hébreux 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable. Fut rendue capable. Je recommence encore. Je recommence. Hébreux 11, verset 11. Si tu as ta Bible, c'est une très bonne chose. Si tu peux lire avec moi, tu lis avec moi. Que ça entre dans ton esprit. Ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Mais Sarah elle-même, individuellement. Allons-y. 1, 2, 3. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce que elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Est-ce que tu dis Amen? Deuxième et dernier texte. Néhémie chapitre 2. Voici ce que ce bâtisseur dit. Je suis au verset 7 et 8 et je lis le verset 18 et c'est bon pour la lecture. 7. Puis je dis au roi, si le roi les trouve bons, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer. Dis avec moi, afin que.
Dis-le à haute voix afin que il me laisse passer. Est-ce qu'on peut le redire une deuxième fois? 1, 2, 3. Afin que il me laisse passer. Ça fait partie de notre prière de ce soir. Quelque part, tu dois passer. Si tu dis Amen, passe. Je recommence encore. Si tu dis Amen, passe. Afin qu'il me laisse passer. En d'autres termes, afin qu'il ne me mette pas l'obstacle. En d'autres termes, afin qu'il me facilite les choses. Le verset 8. Et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois, afin qu'il me laisse passer. Deuxièmement, afin qu'il me fournisse des choses. Tout celui qui a l'intelligence des Écritures, il comprend les deux dimensions en Moïse et en Israël. Afin qu'on nous laisse sortir, mais qu'on ne nous laisse pas sortir seulement, mais qu'on nous laisse sortir avec des richesses. Le premier verset dit, afin qu'il me laisse passer. Le deuxième verset dit, afin qu'il me donne du bois. Alors que nous achevons ce programme, s'il te plaît, que la main de Dieu t'aide à passer là où tu ne veux pas passer. Tu n'as pas dit Amen, mais moi j'ai dit Amen. Afin que la main de Dieu te donne aussi tout ce que tu dois avoir. Tu passeras et tu auras. Je recommence. Tu passeras et tu auras. Les deux dimensions là, mes amis, c'est ça toute la vie. Tu traverseras la frontière du célibat. Mais là-dedans, tu auras les enfants. Afin que il me laisse passer. Mais deuxièmement, afin que on me donne le bois. Des hommes et des femmes ont peut-être vécu la première dimension. Afin qu'on me laisse passer. C'est-à-dire que j'ai mon diplôme. Ça ne s'arrête pas là. Mais afin que on me donne le bois. C'est-à-dire que je possède maintenant le bon travail. C'est toute la vie. Afin que on te laisse passer. C'est-à-dire tu entres dans le travail. Mais deuxièmement, afin que on te laisse posséder le bois. C'est-à-dire que tu aies tous les avantages que tu mérites d'avoir. Je lève la main ce soir et je déclare, quelqu'un va passer et quelqu'un va posséder. Et si tu as dit un bon amen, tu passes et tu possèdes. Je recommence, tu passes et tu possèdes. La troisième fois, il y a une présence de Dieu ici. Hein? Afin que tu passes et que tu possèdes. Et puis Néhémie explique. Pour passer et pour posséder. Qu'est-ce qui a bousculé cela? Néhémie le dit à la fin. Il dit qu'on me fournisse le bois des charpentes pour le port de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que je couperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était ajouté sur. Vous comprenez d'où nous venons, hein? Ce n'est pas l'affaire de nous.
Mais c'est l'affaire de moi. Parce que la bonne main, pas de notre Dieu, mais de mon Dieu, ce n'est pas l'affaire de nous, mais c'est l'affaire de Dieu. Alors il revient plus bas. Et au verset 18 qui est le dernier, je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu a été sur moi. Mes amis, ce soir alors que je conclue, je voudrais conclure en te disant que cette bonne main de Dieu peut faire et peut refaire. Et c'est sur ça que je chute. Elle peut faire et elle peut refaire. Ça signifie du néant, elle peut faire. Et là où il y avait quelque chose, même si on a détruit, à partir du reste, la bonne main là peut refaire. C'est simple. Si la main de Dieu fait et refait, c'est parce qu'au milieu, le diable vient toujours défaire. La main de Dieu fait. La main de Dieu peut refaire. Parce que tout ce que le diable sait faire, c'est de défaire. C'est comme ça que quand on parle de Lazare, mon ami, on dit son corps est en décomposition. Partout on parle de décomposition. C'est qu'il y avait une composition. Et la composition est brisée. On appelle ça décomposition. Mais la main qui vient peut recomposer. Toute la vie nous a laissé, toute la vie nous a laissé parfois des empreintes, des marques, des blessures, des plaies. Parce qu'une main qui n'est pas bonne nous a frappés. Si Néhémie, mes amis, parle de la bonne main de Dieu, c'est que Néhémie nous informe. Si cette main elle est bonne, c'est qu'elle fait de bonnes choses. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la bonne main. Parce que à côté de la bonne main de Dieu, il y aura toujours une mauvaise main du diable qui a la capacité de tout détruire. Mon ami, peut-être que toi tu es bien, mais nous autres, nous porterons toujours des empreintes qui montrent qu'une mauvaise main avait tiré quelque part. Je le dis au stade. Des années, j'ai cessé de jouer au foot. Parce que dans un match de football, deux personnes à côté du stade lancent les pierres. On ne lance pas la pierre avec les dents. On lance la pierre avec la main. Et en lançant la pierre, elle est passée. Et elle m'a touché à l'œil. Ce jour-là, je me suis rendu compte qu'il y a des mains, mais des mauvaises mains, qui peuvent te laisser une empreinte qui ne s'efface pas. Et je vous ai dit au stade, alors que je pensais que tout était fini, Dieu m'a encouragé. Ne regarde pas que ce que tu as perdu, mais regarde ce qui est resté. Et des gens parfois me posent la question, surtout les photographes. Pasteur, regarde un peu bien à gauche. Il pense que je ne veux pas regarder. Non. Il y a un œil qui n'obéit pas à ces mouvements-là. Bougez d'abord la tête.
Un autre m'a même dit quelque part que tes yeux, c'est comme s'ils sont en compétition. Il y en a un qui regarde de ce côté, l'autre regarde dans l'autre sens. C'est pas grave. Je recommande, je dis à quelqu'un, c'est pas grave. Ce que vous ne pouvez pas imaginer, c'est ce que la main de Dieu peut faire. Je ne peux pas t'expliquer comment, avec un œil, je peux voir des angles que les gens qui ont 2 yeux ne voient pas. Et je peux lire des tout petits écrits sans lunettes. Parce que quelque part, quand il y aura une mauvaise main qui va te cibler, il y aura la bonne main de Dieu qui va te récupérer. C'est ton amen qui m'étonne. Je déclare dans la vie de quelqu'un, je ne connais pas la mauvaise main qui t'a frappé. Finalement, cette conférence, elle est très prophétique. Hein? Je n'ai pas honte de le dire. Ça commence par la vie de quelqu'un qui a un bras parce qu'on l'a frappé. Et ça se termine par quelqu'un qui a un œil parce que l'autre deuxième œil a été frappé. Mais peu importe. Les 2 personnes, ils ont une chose en commun. La main de Dieu les a récupérés afin de refaire quelque chose et leur donner de la valeur devant les gens. Ton amen m'étonne. Que la main de Dieu refasse. Oh, je parle à ton voisin. Je parle à ton voisin. Je parle à ton voisin. Ce n'est pas l'affaire de nous, mais c'est l'affaire de Dieu. Je ne connais pas les mains. Il y a eu plusieurs mains qui t'ont laissé des choses. Il y a des gens qu'on a torturés parce que les mauvaises mains ont laissé des traces dans leur vie. J'ouvre une parenthèse. Au nom de la souffrance, nous avons eu avec notre papa à aller partout. Quand on vous dit à un prophète, nous allons. Quand on nous dit à une délivrance, nous allons. Mais je vous raconte une histoire authentique. Une fois, on a commencé à aller quelque part. C'est comme dans un désert. C'est à Lubumbashi. En Swahili, on appelait cet endroit-là Mujangwa. C'est-à-dire le désert. Dans ce désert-là, il y avait des rassemblements et des fortes prières. Je ne vous dis pas c'était quelle église. Et on disait qu'on délivrait les gens. Et puis à un moment donné, on allait en ligne parce qu'il fallait arriver quelque part. Et là, il y avait un type en blanc. Et puis on l'appelait Ange Michael. C'est-à-dire quand vous arrivez là où il est là, les gens qui ont vécu cette histoire, qui ont été à Lubumbashi longtemps avant, ils comprennent ce que je dis. Quand tu arrives là où il y a Michael, tout ce qu'il fait, il te gifle et puis tu rentres. On se suivait. Un de mes grands frères arrive là à la recherche de Michael, à la recherche de la délivrance. Au lieu d'avoir Michael, il a une gifle impossible. On te gifle, on dit que Michael t'a délivré. C'est pourquoi quand tu souffres, tu vas partout à la recherche de la délivrance. Et il y en a qui sont restés avec le souvenir des gifles. Je ne connais pas, mon ami, quelle main passé dans ta vie. Ce monde a beaucoup de mauvaises mains. Que de jeunes filles se sont retrouvées avec une malédiction parce que c'est seulement des mains qui l'ont touché. C'est comme ça que vous trouvez des jeunes filles. Non, moi je n'ai rien fait. On m'a seulement embrassé. On m'a seulement touché. Attention, il y a des mains quand ça te touche. Ça te laisse une honte qui va te suivre les jours et jours. Je savais que là tu n'allais pas dire amen. Je connais parce que je te connais. Mais comme Dieu t'aime, il peut effacer les effets de ces mauvaises mains. Je dis, si tu dis amen, il peut effacer les effets
Je ne connais pas l'histoire des mains que toi tu as vécues. Mes amis, c'est un jeu de mains. Oui. Oui. Je ne donne pas ma tête à n'importe qui. Pour qu'il m'impose la main. Parce qu'il y a bonne main et mauvaise main. Il y a des mains qui véhiculent la vie. Parce que ces mains-là ont emprunté la main de Dieu. Et quand il te touche, ce n'est pas sa main. C'est la main de Dieu. Au travers de sa main. Ça te communique quelque chose. Il dit à son fils, Timothée, garde le don qui t'a été transmis par l'imposition de main des anciens. Ce n'était pas leur main. C'était la main de Dieu qui les ont empruntés et ils t'ont touché. Malheureusement, il y a des gens. Il faut le dire. Pour tous ceux-là qui sont, il est de la parole du salut. Non, il est de la parole éternelle. Mais à la fois, il a 4 prophètes à côté. Nous croyons qu'il est de la parole éternelle. En réalité, il a une combinaison prophétique. Et la confusion entre dans sa vie. Parce que chaque prophète lui dit une chose qui est contraire à ce que l'autre a dit. Et des mains se posent sur toi. Des mains. On ne fait que poser des mains. Jusqu'à ce que tu reçois une calvitie comme la mienne. Mais rien n'a changé. Tu en auras aussi. Mais rien n'a changé. C'est pas grave. Comme il dit là, ça viendra. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais fermer la parenthèse vite. Quand on se provoque avec ma femme et que je lui dis, quand j'étais épousé, tu n'étais pas comme ça. Et puis elle aussi me dit, quand on s'est marié, tu avais beaucoup de cheveux à la tête. Je ferme. Ça dépend de quelle main se pose sur ta vie. Je prie devant le trône que Dieu te sanctifie des effets de mauvaises mains qui ont porté beaucoup de choses dans ta vie. Au nom de Jésus, toute main qui t'a touché mais qui n'était pas de Dieu et qui a véhiculé le malheur, que Dieu te délivre des effets de cette main-là par l'action de sa main. Qui a dit Amen? Amen. Parce que la main de Dieu, on l'appelle la bonne main. C'est la bataille des mains finalement. Et si tu peux comprendre que c'est la bataille des mains, alors tu vas tout comprendre dans ce message qui est simple. C'est la guerre de mains. Mes amis, d'où nous sommes venus, comme nous avons beaucoup souffert, il arrivait des moments où, quand tu es un enfant, tu manges avec la maman à la cuisine. Quand tu commences à monter un peu, on te joint à tes grands frères. Et puis quand on vous donne la nourriture, on donne la nourriture, vous tous ensemble. Un peu comme si vous étiez dans un match de football. Tout est chaud. Le foufou est chaud, le pondou est chaud, et dehors il fait chaud. Quand tu manges avec eux, tu restes affamé. Parce que la vitesse de leurs mains et la grandeur de leurs mains, les choses qu'ils coupent, tu ne t'en sors pas. Toi tu es bien. Toi tu es bien. Toi tu as bien vécu dans l'aisance. Tout a été bien chez vous. Nous autres, nous avons des histoires compliquées. Et quand on sent que tu ne t'en sors pas, on te retourne un peu. Là où il y a des mains qui sont à ta hauteur. C'est juste pour te dire, à cause de plusieurs mauvaises mains qui existent, combien de choses sont venues vers toi
Mais quelqu'un avec une main a pris ça. C'est pourquoi je vous ai dit c'est un problème des mains. Je priais avec une femme. Après le culte ici, j'ai dit une femme, et quand je prie avec elle, on était avec un ancien de la parole du salut. Et voici ce qu'elle nous explique. Pasteur, mon nom était sur la liste des gens qui devaient être nommés. On m'a même montré, Et puis, une personne d'influence politique a pris un bic. Il a effacé mon nom. Et quand on a publié, mon nom n'est pas sorti. Et pourtant, mon nom était là. Mes amis, c'est l'affaire des mains. Pendant que toi tu attends, une main grande a arraché. Je lève la main ce soir, je déclare. Toute main qui va voler ce qui vient vers toi, que cette main croise la main de Dieu. C'est ton amen qui m'étonne. Je déclare dans la vie de quelqu'un, tout ce qui vient vers toi, ta main va les posséder. Dis avec moi, ma main prend ça, ma main prend ça. Comment tu peux expliquer la puissance de Dieu qui a fait que les enfants d'Israël mangent des cailles dans le désert? Ça, tu ne peux pas expliquer. Les cailles, ce sont des petits oiseaux qui volent très vite et qui vont très haut. Comment ça peut être possible que les cailles descendent jusqu'à la capacité de leurs mains et ils peuvent le prendre et ils peuvent manger? Je déclare que la main de Dieu amène les choses qui étaient très loin de toi pour les rapprocher plus près de toi. Ah, ton amen m'embête. Il y a un rapprochement de la main de Dieu pour que la chose inaccessible, tu commences à les posséder. Fais la main comme ça, je prends. Mes amis, prophétiquement, quand tu dis comme ça, tu prends, dis avec moi, je prends. Parce que c'est la bataille des mains. Il n'y a plus personne qui mettra sa main afin de prendre ce qui est à moi. C'est pourquoi en chutant comme le matin, je te donne 2 conseils ou 3. Le premier conseil, quand tu te bats contre une main et que cette main elle est plus puissante que toi, retire ta main. Dis à Dieu, introduis ta main. Papa, quand je mange avec les vieux, souvenez-vous mon histoire là, et que je ne maîtrise pas tout ce qu'il faut faire, il faut qu'on retire ma main de cette vitesse de tous ces vieux là pour me retourner là où je verrai clair. Je prie et je supplie le Seigneur que ta main, comme elle n'est pas forte, comme la main de celui qui a effacé ton nom, retire seulement ta main, laisse le passage de la main de Dieu afin que la main de Dieu puisse prendre et puisse te donner. Si tu dis Amen. Amen. J'ai dit si tu dis Amen. Amen. Que la main de Dieu prenne. Que la main de Dieu prenne et vienne te donner. Je recommence, que la main de Dieu prenne. Elle est plus grande et plus puissante que ta main. Maman Jolie, mon épouse, dit ceci. En fait, c'est une parenthèse. Hein? Elle est jolie comme son nom. Parce qu'il y a des enfants qui naissent, on donne le nom de Jolie par la foi.
Pour que ça change quelque chose. Fermons, fermons. Parce que quelqu'un va dire révélation des fils de Dieu. Elle nous donne toujours cet exemple de cet enfant-là qui voit les bonbons au travers de la vitrine. Au travers de la vitrine. Et puis il est là, je veux le bonbon, je veux le bonbon, je veux le bonbon. Et puis le monsieur du magasin regarde l'enfant et dit, ah, tu me déranges trop, hein? Viens prendre le bonbon. L'enfant dit, je ne prends pas. Il se fâche. Mais tu regardes les bonbons. Tu parles des bonbons. Je te dis prends les bonbons. Mais tu ne prends pas. L'enfant bouge encore la tête. Je ne prends pas. Et puis monsieur se fâche. Il dit ok. Viens alors. Au lieu que l'enfant prenne, monsieur prend sa main. Il plonge dans les bonbons. Il donne à l'enfant. Tout ce que l'enfant fait, c'est de mettre le polo. Tout ce que toi tu vas faire, mets seulement ton polo. Ah, tu n'as pas compris. Aïe, 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 aïe. Oh, oh, oh. Papa, je ne prends pas. Parce que si moi je prends, ma main est petite. Oh, ton amène m'étonne, ton amène m'étonne, ton amène m'étonne, ton amène m'étonne. Papa, je mettrai l'habit. Toi, mets dans cet habit-là. Parce que ce que toi tu mets, un, tu es le propriétaire du magasin. Aïe, 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 aïe. Deux, ta main prend beaucoup de bonbons au même moment. Et trois, ta main peut prendre encore et encore. Finalement, Papa Kali a raison. Si on t'a donné Joseph, c'est que Dieu peut ajouter encore. Ça signifie quoi? Moi, j'ai mis la main. Ma main ne peut pas. Alors j'ai dit, non, moi je prends. Toi, prends et donne-moi. Ça, c'est le premier conseil. Retire ta main. Laisse que la main de Dieu puisse te donner. Elle peut faire et elle peut refaire. Deuxième conseil. En face des obstacles, laisse cette main-là. Je suis en train d'aller vers la chute. Laisse cette main-là, mes amis, balayer les obstacles. Fais encore avec moi prophétiquement comme ça. Fais comme ça. Et quand tu fais comme ça, je vois la main de Dieu qui balaye pour que le chemin se libère. Ah, si tu dis Amen, hein, amen. C'est comme si on dit libérez ma route. Après ce GMC, la main de Dieu fait comme ça. Une manière de dire laissez-lui le passage. Libérez le passage. Et c'est comme ça que vous voyez quelqu'un qui vient avec l'autorité derrière. On fait seulement la main comme ça. Libérez le passage. C'est tout ce que Moïse a vécu. Ah oui, l'Éternel combattra pour vous. Gardez silence. C'est-à-dire retirez votre main. Sa main va bouger l'obstacle. Et cet obstacle-là, c'est la main rouge. Il n'y a que la main de Dieu qui a la capacité de balayer la main rouge, et la main rouge se change en un tapis rouge. Si toi tu ne dis pas Amen, moi je dis Amen. Amen. Papa, betana nuboye, pour yo comprendre. Amen. Babengi ango main rouge. Hein? La main de Dieu change ça en tapis rouge. Parce que avant que vous ne puissiez venir, vous avez immolé un agneau. Le sang rouge a coulé. Le sang rouge coule. Vous trouvez la main rouge. Elle se change. Et ça devient un tapis rouge. Je lève la main, je proclame. Le sang à la croix n'a pas coulé par hasard. Ça, tu iras comprendre chez toi à la maison. Ils sortent de l'Égypte. Hein. L'agneau est tué. Le sang rouge a coulé. Et on a mis les signes du sang. Maintenant, ils les sortent. Ils croisent la main rouge. La main là balaye la main rouge et change la mer
en un tapis rouge. Maintenant écoutez, sur les tapis rouges, on ne court pas, on marche. C'est ton amen qui m'étonne, mais moi si j'étais toi j'allais dire amen. C'est comme ça qu'Israël a traversé, pas en courant, en marchant, calmement, tranquillement, parce que la mer est devenue un tapis. Je te vois marcher. Le jour où, toi tu n'as pas mis au monde. Et puis ici on fait l'action de grâce. Maman telle a fait 10 ans. Elle vient d'avoir un enfant. Maman, tu sais ce que ça veut dire? La mer rouge de ta vie est devenue un tapis rouge. Maintenant quand tu viens avec l'enfant devant, ne cours pas. Prends tout ton temps. Parce que dans le tapis rouge, on ne court pas. On marche. Ne t'inquiète pas. Nous t'attendrons. Ton amen m'étonne. Je dis nous t'attendrons. Je recommande, je dis à quelqu'un, nous t'attendrons. Jusqu'à ce que le dernier des Israélites est passé. C'est alors que la mer s'est fermée. J'aurais dit à quelqu'un, nous t'attendrons. Non, elle était célibataire. On va les présenter. Ils vont se marier le dimanche prochain. Toi, tu m'étonnes. Tu viens comme si tu vas à la guerre. Marche lentement. Dans le couloir d'où tu viens là, marche calmement. Jusqu'à ce que tu arrives devant. Sois tranquille. Tout le regard te regarde. Parce que la mer rouge est devenue un tapis rouge. Parce que tu as bu le sang rouge de l'agneau de Dieu qui a dit tout est accompli. C'est là que je voudrais finir. Et puis nous allons déclarer avec toi, mon ami. Nous allons déclarer. Regardez cette femme-là. On dit qu'elle a été rendue capable. Et c'est le troisième conseil. Dans toute incapacité de ta vie, souviens-toi que la main de Dieu amène les capacités que tu n'avais pas. Malgré son âge avancé. Dis avec moi, malgré son âge avancé. Une deuxième fois, malgré son âge avancé. Une troisième fois, malgré son âge. Donc quand la main de Dieu qui vient faire et refaire entre dans ta vie, elle s'en fout du malgré de ta vie. Elle s'en fout du malgré de ta vie. Seigneur, comment je peux aider quelqu'un à comprendre? Parce qu'il faut comprendre. Il a gagné. Malgré que au Congo, il y a la crise. Il y a toujours un malgré qui au départ est une opposition. Mais dans la suite, la main a amené ce qu'il fallait pour que tu sois capable. Je recommence encore. Les choses ont poussé dans son champ. Malgré que nous étions en saison sèche. Mais dans sa vie à lui, les choses ont poussé. Moïse a raison. On peut mettre des verges dans une caisse. Malgré qu'il n'y a pas la terre. Malgré qu'il n'y a pas l'eau. Une verge peut fleurir. Quel est le malgré de ta vie? N'élève plus le malgré de ta vie. Commence à élever la main de Dieu. C'est comme ça que cette femme m'a dit. Je sais que je suis belle. Ça c'est moi qui fais le commentaire. Je sais que j'ai été choisi comme reine. Mais il y a une loi qui dit tu n'entres pas chez le roi
Si le roi ne t'a pas appelé, c'est-à-dire tu ne passes pas, tu ne possèdes pas. Si tu entres comme ça, tu risques de mourir. Esther va dire, allez-y prier. Et moi, malgré la loi, j'entrerai. Je déclare dans la vie de quelqu'un, malgré que, mais on te retrouvera dedans. Ton amen m'étonne. Parce que la main là, elle te fait passer et elle te donne la provision. Quand Esther entre, non seulement elle est entrée, mais le roi lui dit, même la moitié du royaume. On peut les traduire en justice. Comment le roi veut donner la moitié du royaume? Quelque chose me dit, tu traverseras et tu posséderas. Maintenant, le vrai problème, c'est lequel? Quand tu as traversé comme ça, alors tu comprends que ce ne sont pas des choses normales. Chers amis, frères et sœurs, enfants de Dieu, alors que nous terminons GMC, l'affaire de la main de Dieu qui te révèle au monde, ce n'est pas une affaire de choses normales. Quiconque veut que ce soit normal, il bloquera à un endroit. Tu retiendras en quittant ici, ce n'est pas normal, mais c'est divin. Donc c'est comme si je dis à quelqu'un, ce n'est pas une affaire normalement. C'est une affaire divinement. C'est à toi de faire le choix. Il faut que quand on regarde ta vie, on dise que sa bénédiction n'est pas normale. Et quand on dit c'est pas normal, toi tu dis oui, ce n'est pas normal, mais c'est divin. Oh! Dans ce travail, pour avoir la promotion, il faut 10 ans. Ce n'est pas normal qu'en 5 ans, il devient directeur. Et toi, tu dis, je ne suis pas normal, je suis divin. Parce que le christianisme, ce n'est pas normalement. Le christianisme, c'est divinement. Jésus n'est pas né normalement. Il est né divinement. Aucun médecin n'expliquera. Parce que normalement, il faut qu'il y ait un homme et une femme. Divinement, il faut juste une femme et que cette femme-là écoute. Dès qu'il a écouté, la grossesse a commencé. Il n'y a que divinement où la grossesse commence par les oreilles. C'est pourquoi la foi ne vient pas de ce que je vois, mais la foi vient de ce que j'entends. Et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Parce que la main de Dieu agit là où il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu s'attache à la main de Dieu. La main de Dieu exprime la fidélité de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et la troisième fois, que Dieu t'aide. Tiens-toi debout. Déjà au début, nous avions déjà prié. Je n'ai plus une prière parce que nous avons prié avant le message. Tiens-toi debout rapidement. Tu fais une déclaration qui est simple. Tu dis, papa, que ta main prenne et me donne. Moi, je ne donne que l'habit. Là où je vais prendre la chose. Tape les mains, 2 minutes, déclare.